Salut les biberons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Comme c'est le mois de juin et que c'est bientôt les vacances, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de tester 2-3 petits objets comme ça, qui peuvent être intéressants justement quand on part en vacances, en particulier au bord de la mer. Mais après, si vous partez en montagne, j'imagine que ça peut peut-être être utile quand même. Enfin bref, il y en aura, je l'espère, pour tous les goûts. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux objets de chez Turata. Une coque étanche supposée protéger votre téléphone du sable et de la flotte. Des lunettes de plongée, parce que oui, Turata, ils avaient envie que je dise qu'ils font aussi ce genre de trucs. Donc j'ai dit oui, parce que bon, bah, ça rend encore une fois service à l'ami Jay qui bosse là-bas. Et puis enfin, un petit téléphone au format carte de crédit qui lui a été envoyé par TinyDeal. Voilà, ce sont des objets qui je pense peuvent être utiles dans ce mois de vacances d'été. Donc c'est parti tout de suite pour ce petit trio de tests, on y va! Bien, voilà, donc on va tester aujourd'hui 3 petits objets en rapport avec les grandes vacances, de près ou de loin. J'avoue que j'ai un petit peu tiré les choses par les cheveux, en particulier pour le troisième objet. Le premier objet est tout à fait dans le thème, puisqu'il s'agit d'une coque étanche donc, qui protège votre smartphone de l'eau, du sable, de toutes les agressions extérieures. Elle a l'air bien foutue, hein, comme toujours. Turata nous gâte souvent de produits pas chers et efficaces. J'espère que celui-ci ne sera pas exception, parce que je vais vraiment le tester à fond. Donc je vais mettre en danger un de mes smartphones pour ce test. Ensuite, on va tester un objet. Alors là, bon, j'ai accepté vraiment pour rendre service de le tester, celui-là, parce qu'il s'agit d'une paire de lunettes de plongée, donc pour voir sous l'eau. Hein, donc ça, c'est idéal pour ceux qui font de la plongée très légère en piscine, et pour les pervers qui veulent mater sans se faire gauler. Voilà, donc ça peut toujours être intéressant. Et puis, donc, le troisième objet, c'est un smartphone au format carte de crédit. Alors, enfin, un téléphone, pardon. Il n'y a absolument rien de smart dans cet appareil, c'est vraiment juste un téléphone. Il fait SMS, mais on peut quand même aussi écouter des MP3, donc il y a quand même quelques petites fonctions multimédia dessus. L'intérêt, c'est d'avoir un petit téléphone de secours quand on part en vacances et que, pour une raison X, on n'a pas envie de trimballer son smartphone très cher, ou tout simplement qu'il tombe en panne, ou il peut y avoir un million de problèmes. Ça peut toujours être intéressant, un petit téléphone qui se glisse, pourquoi pas, dans un portefeuille par exemple. Donc on va tester ces 3 objets en détail, et on va commencer bien sûr par le plus demandeur je pense pour le test d'aujourd'hui, la coque étanche donc de chez Turata. C'est parti. Bien voilà, donc on va commencer, disais-je, avec le test de cette coque étanche de chez Turata. Il y a une bassine d'eau juste ici, vous pouvez en deviner le fond. On va tester ça vraiment dans les règles de l'art, hein. Je vais essayer de reproduire les situations d'un vacancier typique, n'est-ce pas, même si je pourrais pas aller très profond dans ma bassine d'eau, mais bon, en général, quand on fait tomber son téléphone dans de l'eau de mer, soit il coule au fond de la mer et on le retrouve jamais parce qu'il y avait trop de profondeur, soit on le retrouve parce qu'il n'était pas bien profond, donc j'ai pas la peine de mettre beaucoup de profondeur pour être cohérent avec le test, je pense. Donc un petit mot sur la boîte, elle est assez simple, c'est un blister refermable, ça j'apprécie. J'aime pas moi les emballages qu'il faut détruire, donc le petit logo Turata, waterproof case, c'est assez explicite, on voit tout de suite le produit à travers l'emballage. Ça c'est l'étiquette de chez Amazon que vous connaissez maintenant, même chose à l'arrière, hein, il n'y a rien vraiment d'extraordinaire. Alors on peut voir quand même un certain nombre d'icônes, IPX8, donc c'est la plus élevée des certifications IP, donc c'est plutôt rassurant. Apparemment, on peut se servir du téléphone quand il est dans la coque pour prendre des photos et pour passer des appels, ce qui signifie qu'en fait le tactile est supposé toujours marcher. J'ai du mal à croire que le tactile puisse fonctionner sous l'eau. Peut-être qu'ils ont voulu dire qu'il peut fonctionner alors qu'il est dans la coque, tant qu'elle n'est pas sous l'eau. On va faire les essais de toute façon, hein. Donc on va ouvrir tout de suite, puisqu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur l'emballage, vous avez vu, c'est très succinct. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de petite lanière. On va sortir. Sachet refermable lui aussi. Voilà, ouais, une sorte de petite lanière avec un petit... voilà, il y a une sorte de petite attache et un mousqueton qui se déclipse, si j'ai bien compris. Ouais, bon ça c'est pas mal, ça permet par exemple de l'attacher à sa planche de surf. Ouais, pourquoi pas. Ok, ensuite on a une autre lanière beaucoup plus grande, celle-ci, avec une boucle et un velcro, ouais, de belle qualité en plus. Ah, c'est pas mal, hein. Donc ça permet de régler... Ouais, ça j'imagine que c'est pour la mettre à son bras ou un truc comme ça. Bon, c'est pas idiot. Ok, très bien. Et puis ensuite,
on a la coque en elle-même, qui inspire tout de suite la qualité, hein. Ça c'est plutôt pas mal, avec le petit logo Tourata sur le dessus. Donc on a une grande fenêtre de chaque côté. Ici on a le passage pour passer justement la lanière qu'on vient de voir, la grande lanière, donc ça c'est bien, pratique. Ok, donc le système d'ouverture et de fermeture a l'air d'être sur le dessus, et puis donc bah, c'est thermoscellé en fait, hein, sur tout le contour. C'est un sorte de plastique mou, façon caoutchouc un petit peu. Ouais, ça a l'air pas mal, C'est pas des coutures, hein, c'est du thermoformage, mais c'est du thermoscellage, pardon. Mais c'est logique, hein. Des coutures, ça laisserait forcément passer l'eau. Et alors, le système de fixation, ça m'a l'air d'être sorte de... Non, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est de l'autre côté, voilà. En fait, on relâche comme ça. Tac. Ouais, on sent que ça... Tout de suite que ça... Tac. Voilà, et ensuite on ouvre comme ceci, voilà, et on glisse son smartphone. Alors, pardon, il y a une sorte de petite carte que je vais regarder en détail. Voilà, donc on peut utiliser l'appareil à travers la housse, ouais, donc c'est bien ce que je pensais. On peut prendre des photos sous l'eau. Oui, bah ça j'imagine que c'est en appuyant sur la touche volume de son téléphone, parce que je pense pas que le tactile marche sous l'eau vraiment, hein. Sécurisé, oui, ça vaut mieux. C'est le but, hein, un petit peu. On a donc la bandoulière, là, elle est extra durable. C'est vrai qu'elle a l'air d'être de bonne qualité, hein, comme ça, déjà de prime abord. Ça a l'air pas mal. Donc après, oui, ça résiste à la neige. Oui, donc voilà, je disais que pour ceux qui préfèrent aller à la montagne, ça marche aussi. À la poussière, très bien. Et donc il y a les instructions. On ouvre, on met le téléphone, on chasse l'air qui se trouve dans la poche, on referme et c'est bon. Bon, bah c'est super. Alors, il y a des petites instructions à l'arrière. Faites attention à ça. Hein, protégez de la poussière et de l'eau. Même si c'est le plus haut degré de IPX8, nous vous recommandons de faire un petit essai d'abord. Oui, bah, je vais le faire pour vous. Voilà. Mettez un mouchoir en papier à l'intérieur du sac, mettez-le 30 minutes sous l'eau. Si le mouchoir en papier est humide, vous devez ne pas utiliser le produit. Bah oui, c'est pas idiot, hein, comme astuce, hein, même si je pense que ne pas mouiller le mouchoir en le sortant d'un truc qui a été plongé dans l'eau, c'est peut-être pas forcément évident. Enfin bon, ça donne un ordre d'idée, c'est vrai. Attention à de forts chocs ou à des objets pointus qui pourraient transpercer la housse, bah oui, c'est évident. Ça c'est marrant. N'utilisez pas dans les sources d'eau chaude, voilà, donc pour nos amis japonais, hein, attention, l'eau qui est à plus de 30 degrés pose problème. Ne pas ouvrir quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup d'humidité, par exemple, ce qu'ils appellent bath, c'est les spas en fait, hein, tout ce qui est hammam et compagnie. Il faut l'ouvrir dans un endroit sec, voilà, oui, donc c'est évident, hein, c'est un bon conseil d'ailleurs, hein, c'est pas parce que le truc est étanche que à peine vous sortez de l'eau, il faut tout de suite l'ouvrir. Allez dans un endroit sec d'abord, ça paraît évident, mais ils ont raison quand même de le préciser. Pour prendre des photos sous l'eau, utiliser du matériel étanche lui aussi, bah oui, évidemment. Pensez quand même à avoir une assurance. Notre garantie à nous, chez Tourata, donc j'imagine, ne couvrira pas l'objet, mais seulement la housse en elle-même. Oui, bon, ben voilà, ça a le mérite d'être clair. Bon, il se mouille pas trop, vous avez compris, il se mouille, coque étanche. Il se mouille pas trop, bref, voilà, blague de merde. Mais bon, ils auront au moins le mérite de prévenir le consommateur. Donc, bah écoutez, assez de blabla, et je pense qu'il est temps de procéder à un test. Allez, plouf! Voilà, donc pour ce test, je vais utiliser mon Yumifair, c'est mon téléphone de façon tout-terrain. D'ailleurs, je l'ai fait accidentellement tomber dans un escalier, il s'en est pris plein la gueule, et depuis, il y a quelques petites taches lumineuses derrière. Ça se voit que sur les fonds blancs, donc c'est pas bien grave. Mais je pensais qu'il allait plus marcher après une telle chute, et en fait, nickel, l'écran est même pas pété, enfin bref. C'est un téléphone qui est quand même assez costaud finalement, ce petit Yumifair, j'aime bien moi. C'est pour ça aussi que je m'en sers comme téléphone de secours. Donc du coup, celui-là, bah, j'ai envie de dire que maintenant, vu la quantité de choc qu'il a pris, d'ailleurs on voit un petit peu ici là qu'il a été bigné, si vous regardez bien, voilà, tac, juste au-dessus du capteur là. Bon bah écoutez, tant qu'il marche, il marche, hein, donc on va s'en servir pour faire le test. Il n'est pas waterproof ce téléphone, hein, donc la coque a intérêt de marcher, hein. Donc on va le glisser dedans, hop là, voilà, donc tout ça est fait, réalisé sans trucage. Donc ils disent qu'on peut mettre des téléphones jusqu'à 6 pouces, celui-ci en fait 5.
Je pense que 6 pouces, ça occuperait vraiment l'ensemble de la fenêtre de vision, mais c'est vrai que là, il reste encore un peu de place. Alors, ils disent de chasser l'air. Voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup d'air à chasser, hein. Je vais faire de mon mieux pour essayer de faire ça. Je pense qu'ils disent de chasser l'air, c'est pour aussi que le tactile fonctionne. Voilà, bon bah voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Ok, donc je vais refermer le machin. Donc il faut passer les petits bitoniaux en plastique dans le, voilà, dans l'espèce de boucle ici. Même chose de l'autre côté. Voilà, bon bah, voilà, on va chasser l'air un petit peu. On va rabattre les petits machins. Tac, et voilà. Donc là, a priori, maintenant, ma coque est supposée être étanche. Alors, juste un truc. Là, j'ai pris de l'eau du robinet, évidemment. Vous, quand vous allez être à la mer, vous n'allez pas avoir de l'eau du robinet pure et propre. Vous allez avoir de l'eau salée. Et le sel, évidemment, altère plus ou moins vite, en général plus vite, l'étanchéité des produits. Donc, pour que ce soit totalement équilibré comme test, eh ben, on va mettre du sel fin, voilà. Hein, donc je vais mettre du sel dans ma flotte. Vous voyez, hein, je fais tout devant vous, hein, tout ceci est réalisé sans trucage. On va mettre la dose. On va faire de l'eau de la mer morte, carrément. Voilà, donc là, il y a du sel, c'est bon. Je vais touiller un petit peu. Et Maïté n'aurait pas fait mieux. Voilà. Donc, on y va. Je prends ma petite coque avec le téléphone dedans, téléphone qui est toujours actif, hein. Je ne sais pas si je peux réussir à appuyer sur le bouton, voilà, toc, et je vais plonger ça dans la flotte. C'est parti. Ah, déjà, l'eau active des trucs sur l'écran tactile, je sais pas si le... Ouais, comme je le pensais, hein, l'écran tactile fonctionne plus. Voilà, donc ce que je vais faire peut-être c'est aussi la faire bouger un petit peu pour que ce soit plus intéressant, hein, pas juste la laisser immobile. Voilà, tac. J'espère que ça va pas me dépenser 40 000 € sur mon compte Google+. Machin est en train d'essayer de me télécharger Clash of Clans. Ce jeu est un vrai virus, hein. Même quand vous en voulez pas, il essaie de s'installer dans votre téléphone. Hein. J'ai pas vu de bulle d'air sortir de la coque, donc c'est plutôt rassurant. Bon, bah on va la laisser comme ça un petit peu. Ce que je vais faire, je vais la laisser comme ça, avec le téléphone dedans, et puis on va faire le test des deux autres objets pendant ce temps-là. Alors c'est parti. Bien voilà, donc on va très rapidement parler de ces lunettes de plongée de chez Tourata qui ont un peu la même fonction, hein, protéger de l'eau, sauf que cette fois-ci c'est pas votre téléphone, c'est vos yeux, ce qui est quand même beaucoup moins important, dit-il sarcastiquement. Déjà le premier truc qui m'impressionne c'est la boîte qui est vraiment super magnifique, c'est presque plus beau que les lunettes en elles-mêmes, avec le beau logo Tourata en bien gros visible dessus, et ouais c'est une petite boîte sympa qui s'ouvre en tournant ici sur le côté, comme ça, hop, on fait pivoter d'un quart de tour, et ensuite on peut ouvrir le joli petit écran dans lequel se cachent ces lunettes de plongée d'un genre nouveau. Alors il y a une petite notice dans le fond là, qui est pliée en deux, voilà. Donc, fait en silicone à 100%, qui résiste à la température et à de l'eau profonde. Les lentilles sont faites en PC, je ne sais pas ce que c'est, en PVC. Il y a un système de protection UV, voilà. On peut l'utiliser au soleil, donc du coup, très bien. Et donc, l'intérieur des verres est rempli recouvert d'une substance anti-condensation, donc vous n'aurez pas de brouillard devant les yeux. Ça c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que c'est le problème des lunettes de plongée, c'est que si vous avez un peu chaud, si vous transpirez un petit peu pendant que vous êtes en train de faire des longueurs à la piscine, il y a rapidement un moment où vous voyez plus rien parce qu'il y a tellement de buée sur les lunettes que c'est même plus la peine. Donc là apparemment il y aurait un système anti-buée. Bon après ils nous disent des trucs du genre voilà, faites attention, l'emballage fait pas partie du truc. Ce qui me paraît bizarre, c'est le mot jouet qui est utilisé ici. Je pense que ça, c'est parce que ce sont des phrases qu'ils ont récupérées sur d'autres objets, à mon avis. Voilà, donc déconseillé aux enfants de moins de 3 ans, patati patata.
Donc après, on nous explique comment on règle la taille et tout. Donc si vous n'êtes pas complètement demeuré, normalement, vous savez le faire vous-même. Voilà. Bon, il faut être supervisé par un adulte quand on est un enfant, etc., etc. Rien de bien folichon, puis c'est un petit peu cheap comme notice. Ils auraient peut-être pu essayer de faire un truc un petit peu plus chic. Enfin bon, ce qui compte, c'est les lunettes en elles-mêmes. Moi, je vais pas vraiment pousser le test très loin, hein. Donc il y a une espèce de petite protection là, comme ça, donc ça voilà, c'est simplement pour la protéger pendant le transport, j'imagine. Donc ça, le ruban là, c'est du silicone, hein, c'est pas du caoutchouc ou quoi que ce soit. Alors l'avantage du silicone par rapport au caoutchouc, c'est que ça se dessèche pas, donc a priori il ne devrait pas y avoir de craquelure. Voilà, on a le chouette petit logo Tourata sur le côté de la lanière, donc ça se règle en taille, vous voyez, avec un système assez classique de dents carrément directement imprimé dans le latex. Là, ouais, c'est du plastique PVC, correct, on va dire. Bicolore, avec un petit insert gris comme ça. Ça va, les finitions ont l'air quand même plutôt correctes pour des lunettes de plongée. C'est pas non plus des lunettes à 300 €, ça se voit bien. Mais enfin bon, elles ont l'air de faire la blague. Ici c'est souple, et donc ici aussi c'est souple, et on a ce système en silicone qui devrait permettre d'avoir une bonne étanchéité. Donc ce qui est intéressant, alors attendez, je vais enlever les petits plastiques de protection sur les verres là, si j'y arrive. Pas évident, pas facile. On aurait peut-être dû mettre une petite languette, un truc pour que ce soit plus simple. Voilà, on va y arriver. On va y arriver quand même. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc a priori, c'est vrai qu'elles ont l'air légèrement teintées, donc ça je pense que c'est le filtre UV qui fait ça, mais a priori ce qui est intéressant c'est l'autre côté qui serait donc recouvert d'une substance anti-brouillard. C'est vrai qu'au toucher, on a l'impression qu'il y a une sorte de couche de quelque chose. Ce sont des verres en plastique, hein, pas en verre, mais ils ont l'air assez épais et assez rigides. Et donc on va tout de suite essayer cette histoire d'anti-brouillard d'une manière très scientifique, hein, puisque je vais souffler dans les globes oculaires du truc. Et effectivement, il n'y a rien, quoi. C'est... Ah putain, je suis assez impressionné. Et pourtant, là, j'y suis allé fort. Hein. Que dalle. Rien. On voit parfaitement bien au travers. Ah, donc là, je dois dire que je pensais que ça allait marcher un petit peu, que ça allait peut-être limiter l'apparition du brouillard, mais qu'on en aurait un petit peu quand même. Semble-t-il, apparemment, c'est pas du pipeau, ça marche vraiment très très bien. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt rassurant. Je vais quand même les porter pour vous dire ce que je pense du confort du truc aussi, c'est important. Ouais, c'est pas mal. Ça fait bien ventouse autour des yeux en tout cas, donc ça c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que l'eau devrait pas passer. Et ouais, effectivement, je vois bien au travers. Bon, par contre, elles puent un peu de la gueule maintenant, mes lunettes, mais ça c'est pas de leur faute, hein. C'est à cause de mon haleine de merde. Allez, dernier petit test de ce trio de tests, le téléphone au format carte de crédit. C'est quelque chose que j'ai vu depuis longtemps sur les sites chinois, ça m'avait intrigué. Je me suis dit, est-ce que ça fait vraiment le format taille de carte de crédit? Est-ce qu'on peut vraiment le glisser dans un portefeuille? Et qu'est-ce que ça vaut ces petits téléphones-là? Donc c'est Tiny Deal qui m'a envoyé ce truc-là, il y a un petit moment d'ailleurs, ça faisait longtemps que je devais le tester. Donc je profite de ce petit trio de tests pour le faire. Bon bah l'emballage est assez succinct, donc la référence c'est Q5, là c'est de la couleur blanche, mais ils le font aussi en doré, que vous voyez sur la photo ici, et en noir. Voilà, donc le noir en fait il est tout noir sur sa surface, et les deux autres sont bicolores. Donc là on le voit pas, mais c'est marqué Card Phone, puisque c'est toujours format carte de crédit. Je crois que c'est en taille réelle, la photo ici, on verra quand je sortirai le téléphone, je le poserai sur la boîte, on pourra faire une petite comparaison rapide. Carte Phone aussi écrit sur la tranche et à l'arrière de la boîte, et c'est tout. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing, c'est parti. Donc ça s'ouvre comme un bouquin, c'est pas magnétique ni rien, hein. Ce sont des téléphones qui valent quelque chose comme 10-12 €, c'est vraiment très 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 cheap. Mais pour ce prix là, on a quand même, en plus du téléphone ici, un câble de recharge USB qui est intéressant parce qu'il est magnétique. Ouais, tac, ça se colle comme ça, donc c'est pas mal pour le trimballer, vous pouvez l'attacher à un porte-clés par exemple et le trimballer facilement. Ça pourra vous permettre de recharger ce téléphone là, mais aussi tous vos périphériques qui sont en micro USB, donc ça c'est plutôt bienvenu comme petit
cadeau joint avec. Ils auraient pu mettre un bête bout de câble micro USB banal. Ils nous mettent un petit truc magnétique, ça fait toujours plaisir. En plus, il a l'air de bonne qualité avec comme ça une sorte de petit ruban en silicone dans lequel passe, j'imagine, le cordon. Voilà, et puis on a même droit à un petit kit main libre, ça c'est intéressant parce que c'est pas obligatoire hein, dans la plupart des pays, donc ils auraient pu ne pas le mettre. Bon, la qualité a l'air assez médiocre, très même, rien que le son que fait le bouton là, pas terrible. Ce sont quand même des intras, ils ont un design qui fait un peu penser au piston, mais en beaucoup moins bien. Hein. Bon, je ne vais même pas m'amuser à tester la qualité sonore de ce truc, mais c'est déjà sympathique de leur part de l'avoir fourni. Donc on va pas commencer à faire la fine bouche, ce serait malvenu à ce prix-là. Et il y a le téléphone en lui-même, donc, hop. Ah, il y a une petite notice aussi, chouette. Alors, c'est du chinois, et c'est du chinois de l'autre côté aussi. Voilà, donc bah, ce sera certainement le truc le plus rapide du monde. Est-ce que ça vous emmènera sur un site web? Est-ce que ça vous permettra d'avoir la notice en anglais? Est-ce que ça vous permettra de télécharger une appli qui serait utile pour je ne sais quoi? Bah je sais pas, je vous laisse la surprise. Voilà, vous le scannerez si vous avez envie. Et si ça vous télécharge 42 813 virus dans votre téléphone portable, ne venez pas me faire chier. Hein. Voilà. Et maintenant, donc, le téléphone qui est dans un petit sachet. Très sympa. Oh, j'aime bien ces petits machins-là parce que je suis toujours assez épaté par... en dépit de leur petit prix, leur qualité de fabrication est assez bonne, quoi, je trouve. Ça a l'air plutôt rigide. Ouais, ça craque pas ni rien. On est sur un clavier avec des petits cliquetis, hein, à l'ancienne, j'ai envie de dire. Bon, bah, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, je pense que l'écran est protégé par un petit plastique. J'ai l'impression, ouais, absolument. Oh, regardez-moi ça. Ah, c'est plutôt classe, hein. Et puis, à l'arrière, qu'est-ce qu'on voit? Qmart, c'est la marque, donc Mini Q5, avec l'IMEI, Made in China, Designed Made in China, voilà, ils ont un petit peu raccourci la phrase d'Apple. Notre ami la poubelle barrée, conformité européenne et FCC, et puis tout ça s'en va en même temps, je pense que le plastique qui protège l'arrière, enfin j'espère, ah non, lui déjà il reste, voilà, tout le reste est parti. Lui, il est resté là avec le IMEI. C'est pas très joli, ça. Ils auraient peut-être pu essayer de le cacher un petit peu mieux. Mais enfin, bref. Donc, il y a deux trappes. L'une d'entre elles permet de mettre les micro SD et l'autre permet de mettre, bien sûr, la carte SIM au format micro SIM. Voilà. Donc, ça se déboîte carrément comme ça et on glisse les cartes. J'ai peur que... Vous voyez, ça, c'est le genre de truc... Ils auraient dû mettre un truc en caoutchouc qui reste attaché dessus. Parce que ça, c'est le genre de truc qui peut se détacher et qu'on risque de perdre. C'est un petit peu dommage. Bon, ça tient bien. Mais alors, par contre, c'est une vraie vacherie à remettre. Voilà, faut forcer un petit peu. Mais enfin, ça va, ça se clipse bien en place et après, ça bouge plus. Bon, ben, on va allumer le téléphone et voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Alors, avant d'allumer le téléphone et voir ses fonctions en détail, deux petites choses à vérifier. Est-ce que sur l'emballage, la photo était en taille réelle? Oui. Ça rend absolument parfait. Tac. Tac, donc on avait une photo en taille réelle. Ça j'apprécie, ça c'est bien de la part du fabricant. Comme ça on sait ce qu'on achète, il n'y a pas d'entourloupe. Deuxième point à vérifier, est-ce que ça rentre dans un portefeuille? Oh regardez comme j'étais beau et mince à l'époque. Avec ma petite femme à côté de moi. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est est-ce que ça rentre dans un portefeuille? Et la réponse est... Ouais, bon c'est un peu épais, hein, c'est sûr, mais ça rentre. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, ça peut vous permettre d'avoir un téléphone toujours sur vous. Pour les cas d'urgence, ça peut être pratique. Et franchement, bon, c'est épais, clairement. Mais enfin, c'est quand même pas mal. Hein. Alors justement, pour les plus curieux d'entre vous, qui n'aiment pas que ce soit flou, merci le caméscope, quelle est l'épaisseur exacte de ce téléphone? Eh ben, en fait, il fait l'épaisseur de 7 cartes. Là, j'ai pris 7 cartes de fidélité, que j'ai empilées les unes sur les autres, des cartes en plastique. Et j'obtiens exactement la même épaisseur. Donc si vous êtes capable de mettre dans votre portefeuille, dans une des poches, 7 cartes les unes sur les autres, vous pourrez aussi mettre ce téléphone. Voilà. En termes de taille, on est un peu plus petit, hein, même qu'une carte, voyez, de fidélité, parce que on a la même hauteur, d'accord? Donc on est 7 fois plus épais, et on est un tout petit peu moins large. Donc le téléphone est plus petit en fait que le format carte de crédit, de à peu près, allez, 3 mm sur la largeur.
Voilà, donc avant d'allumer ce téléphone, la petite chose un peu surprenante, c'est que comme il n'y a pas de verrouillage de l'écran sur ce genre de modèle, ils ont mis un petit switch sur le côté en fait qui fait office de verrouilleur. Donc le seul moyen d'allumer le téléphone, c'est d'abord de le mettre vers le bas, et c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez allumer votre appareil. Welcome, me dit-il. Oh, comme c'est moche comme son. Voilà, donc on me demande d'insérer une carte SIM, évidemment, puisque je n'en ai pas mis. Je crois que j'ai pas mis non plus de micro SD là-dedans. Si, j'en ai mis une. Voilà, donc là j'ai mis une micro SD de 8 Go avec quelques musiques pour pouvoir vous faire écouter un petit peu la qualité audio de ce truc-là. Bah, parce que alors vous voyez, il y a aussi un verrouillage logiciel, ça c'est quand il se verrouille de lui-même, voilà. Donc l'écran, je sais pas si c'est un écran OLED ou si c'est un écran LCD. J'ai l'impression que c'est un écran OLED, mais j'en suis pas sûr du tout. J'y mettrai pas ma main à couper. Voilà, donc hop. On va commencer par regarder un petit peu les différentes fonctions. Donc hop, retour, voilà. Donc on va faire menu, hop, et voici les différentes fonctions. Donc Bluetooth, bah, c'est pour activer ou pas le Bluetooth. Phonebook, c'est votre carnet d'adresses et donc votre liste de numéros de téléphone. Messaging, c'est les SMS. Call Center, c'est tout simplement l'historique des appels. Hein. Remote Notifier, alors ça, Remote Notifier en fait, ça permet de faire en sorte que ce truc là se comporte comme une smartwatch en fait, et vous recevrez sur ce petit écran les notifications de votre smartphone. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y avait un QR code dans la notice pour télécharger l'appli qui permet de faire ça. Alors je vois pas bien pourquoi vous auriez envie de vous mettre dans ce petit machin là un déporteur de notifications. Bon, enfin sachez que c'est possible. Remote Capture, c'est pour déclencher à distance l'appareil photo de votre téléphone. Bon, ça peut servir pour faire des selfies, les déclencher à distance, par exemple. Anti-Lost, ça fera sonner votre téléphone, votre smartphone, s'il s'éloigne trop de ce téléphone-là. C'est un peu la même fonction, encore une fois, que celle qu'on a sur certaines smartwatches chinoises. Pédomètre, alors ça n'est pas pour détecter les pédophiles qui poursuivent les petits-enfants, comme pourrait le suggérer l'écran. Hein. C'est un podomètre. Mais il paraît qu'en français, on peut aussi écrire ça pédomètre. Je savais pas. Bon, voilà, j'ai appris quelque chose grâce à nos amis chinois. L'alerte sédentaire, donc ça sonne quand vous restez le cul vissé trop longtemps sur votre chaise, comme une smartwatch chinoise. Multimédia, donc ça va permettre d'écouter sa musique, etc. Donc c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Organizer, c'est pour noter des rendez-vous. Settings, ce sont les réglages du téléphone. Donc tiens, on va aller faire un tour dans les réglages, hop, voir un petit peu ce que ça nous propose. Donc profil, c'est pour mettre en mode vibreur ou en mode sonnerie, etc. Réglage du téléphone, je sais pas bien ce qu'ils appellent. Oui, donc là on peut régler la date et l'heure, la langue. Est-ce qu'on a du français? Oui, tiens, on a du français. Je vais mettre en français, on va voir ce que ça donne. Effectuer, c'est déjà pas mal. Retour, voilà, donc raccourci, donc ça c'est les raccourcis de touche. Paramètres de sécurité, donc si vous voulez que ça se verrouille ou pas. Service, donc ça c'est pour voilà, les services offerts par la carte SIM, restaurer les valeurs d'usine, etc. Voilà, donc rien de vraiment folichon. Moi, ce qui va m'intéresser surtout, on peut aller vite fait jeter un coup d'œil à Organizer, donc voilà, c'est ce que je disais, un calendrier, alarme, calculette, c'est très basique. La calculette, par exemple, bah, j'imagine que je peux faire 2... Pourquoi il m'a mis 200 ? Voilà, 2, et ensuite j'ai plus, moins, divisé, machin, donc c'est ces 4 boutons-là, en fait. Hein, qui sont symbolisés là, donc 2 plus 2 égale 4, ça va, ça marche, c'est bien. Ok, super, c'est formidable, hein, la technologie moderne quand même. Mais alors, multimédia, qu'est-ce que ça donne? Donc moi je vais surtout, bon, évidemment on peut brancher un jack, hein, vous voyez, ici vous avez la prise jack, d'ailleurs tiens, j'ai pas fait le tour du téléphone, mais ça va être vite fait. Ici vous avez la jack, ici vous avez la micro... USB pour recharger le téléphone et donc pour le brancher à un autre smartphone, et c'est tout. Je sais même pas où est le... Ah si, le micro pour les conversations, il est sur le clavier ici, tac, le petit trou là, voilà, et donc ça c'est l'haut-parleur pour l'oreille, il n'y a pas de capteur de luminosité ni rien, évidemment. Donc voilà, c'était pour le tour du propriétaire, donc on va essayer de lire quelque chose, hein, lecteur audio, allons-y. Voilà, donc j'ai mis de la musique classique, ça c'est libre de droit, c'est parti... Ah non, pitié, pas la Reine des Neiges. Hein. Comment ça se fait que c'est là-dessus, ça comment je lis? Je ne sais plus. Voilà.
Là, je crois que le son est à fond. Non, pas la Reine des Neiges, j'ai dit. Ouais, le son est à fond. De toute façon, je l'avais mis à fond avant le test. Vous voyez, c'est pas très fort, hein. Forcément, hein, il y a un tout petit haut-parleur là-dessus. Mais c'est clair, c'est pas trop distordu quand même. Voilà, donc on va revenir en arrière. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? On a un enregistreur, hein, donc ça vous fera un petit dictaphone, et la radio FM, et puis le gestionnaire de fichiers, donc pour effacer CMP3 par exemple. Donc la radio FM, comme toujours, hein, il faut brancher les écouteurs pour pouvoir en profiter. C'est un petit peu dommage, mais après on peut choisir sa station directement avec les petites flèches comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc bon, bah, si vous avez besoin d'une petite radio FM de poche, ça peut être un bon plan aussi. Hein. Donc voilà, c'est un téléphone tout simple dans ses fonctionnalités, hein, c'est pas du tout un smartphone. Mais si vous avez besoin d'un petit téléphone de secours qui pourrait toujours être sous le coude, je pense que c'est pas mal. Ça fait le taf. Par contre, vu la petitesse du haut-parleur, faudra pas qu'il soit trop loin de votre oreille, sinon vous risquez de pas l'entendre sonner. Hein. C'est vraiment le petit point fort, le petit point faible de ce truc-là, et c'est pour ça que je voulais vous lire un MP3. C'est que le son qui sort dessus est pas franchement très puissant. Bien, alors avant de conclure cette vidéo, il est temps de tester l'étanchéité finale de ma petite housse. Il y a plein de petites bulles qui se sont déposées, mais ça je pense que c'est à cause du sel dans l'eau sur la surface du téléphone. Déjà avant de le sortir de la bassine, est-ce qu'il s'allume toujours le machin? C'est pas évident de l'allumer au travers de la coque. Il s'allume toujours. On va le sortir de la poche et voir un petit peu comment il s'en est sorti. Voilà, donc à peine est-il sorti de la coque que le tactile refonctionne aussitôt. Hein, donc c'était bien le simple fait d'être sous l'eau, en fait, qui l'empêchait de fonctionner correctement. Hein. Donc maintenant la question c'est est-ce que il a pris l'eau ou pas, mais comme ça de prime abord, en tout cas, il fonctionne encore parfaitement. Donc d'abord je vais bien le sécher avant de le sortir de la coque. C'est parti. Voilà, je vais peut-être le mettre en veille, ça évitera que je fasse des fausses manips tactiles. Voilà. Donc il était dans de l'eau salée, hein, je le répète. Hein, j'ai vraiment voulu faire le test le plus proche de ce que votre téléphone risque de rencontrer pendant les vacances. J'avais mis de l'eau aussi à 18 degrés à peu près, parce que en général c'est la température de l'eau de mer l'été. Ce que vous voyez ici, hein, c'est pas de l'humidité dans le téléphone, hein, c'est l'électricité statique qui fait que le plastique se colle à la dalle d'écran. Ça le faisait déjà avant que je le plonge dans l'eau, si vous regardez attentivement la vidéo. Donc à ce niveau-là, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a absolument pas de flotte qui est rentrée à l'intérieur. Hein. C'est plutôt assez rassurant. On va l'ouvrir quand même maintenant. Est-ce que c'est sec là-dedans? Ouais, c'est parfaitement sec. Il n'y a absolument pas du tout d'humidité qui est rentrée dans le téléphone. Et bien sûr, le téléphone fonctionne toujours très bien, hein, on l'a déjà vu tout à l'heure. Mais il n'y a aucun problème, le tactile fonctionne, j'ai encore du son. Voilà, vous pouvez l'entendre. Donc non, aucun problème à ce niveau-là. Bah voilà, encore un très très bon produit de chez Tourata. Donc bah moi, c'est clairement quelque chose que je vais emmener en vacances moi cet été, parce que j'ai franchement pas envie de niquer mon téléphone dans l'eau. De toute façon, j'emmènerai mon petit Yumi. Hein. Je trimballe pas mon Galaxy S6 Edge en vacances. Je ne suis pas fou. Voilà, bah je crois qu'il est temps d'amener la conclusion de cette vidéo maintenant. Voilà, donc une fois de plus, des produits, somme toute bon marché, ont réussi à me surprendre. Cette coque étanche, franchement nickel, elle protégera très très bien votre téléphone de l'eau de mer, mais aussi du sable, hein, parce que sur la plage, le sable, c'est le truc qui va niquer votre smartphone à coup sûr, bien rayer l'écran et tout, donc cette petite sacoche, franchement, pour le prix qu'elle coûte, c'est un bon moyen de préserver votre smartphone. Les lunettes de plongée, donc ça c'est si vous voulez bien pouvoir regarder sous l'eau sans être gêné par la buée, elle marche très bien elle aussi.
Je savais même pas qu'on faisait maintenant des revêtements qui permettaient d'éviter à ce point-là la buée. Je suis assez bluffé. Et puis le petit téléphone sur lequel franchement je misais peu d'espoir, bah, se révèle être plutôt pas mal. L'autonomie, hein, c'est quelque chose que j'ai pas abordé pendant le test rapide de ce truc-là. L'autonomie, c'est celle d'un smartphone, c'est-à-dire que vous allez faire la journée avec, pas plus. Mais compte tenu de sa petite taille, c'était plus ou moins ce qu'on était en droit d'attendre. Reste que, voilà, un petit téléphone qui pourra vous suivre partout et qui prend vraiment pas de place, qui pèse pas bien lourd. C'est plutôt intéressant, chouette petit concept. Donc ça, vous partez en randonnée par exemple et vous n'avez pas envie de vous alourdir avec un vieux Nokia et vous n'avez pas envie de trimballer votre smartphone parce que vous avez peur de l'esquinter, bah voilà, vous prenez ça, ça pèse rien. Et c'est toujours plus prudent que de partir en randonnée sans téléphone parce qu'il faut quand même pas oublier que un coup de fil peut sauver une vie et donc c'est pas à négliger. Un petit téléphone comme ça pourrait, mine de rien, franchement vous rendre de grands services. Donc bah voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus, se dire au revoir dans un instant. 3 petits objets que franchement moi j'ai trouvé très sympa. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce petit trio de tests dédié aux grandes vacances. J'espère que ces 3 objets vous auront intéressé. En tout cas moi je les ai trouvés plutôt sympas finalement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!